Alors, à Botaï, on fait chiour ce soir pour la tzlacha de tous nos hayalim. Et puis, comme j'ai dit, le dernier chiour, lundi, je ne vais pas donner cours, je suis un peu avec ma famille. Donc, c'est le dernier chiour de la saison, officiellement. Et la saison reprend jeudi prochain. Donc, ça va être juste une petite. Voilà, on reprend l'année prochaine, c'est-à-dire en 2024. Hein, Rabbi Harry? Alors, j'ai dit, donc jeudi. Ce lundi, je ne vais pas faire, mais les jeudis, on reprend Bezat Hashem, le limoud. Alors, Rabotai, c'est bien, tu as l'air avec bonne énergie là. 57 minutes, voilà. Yavdou Khamim. Voilà. Okay. Alors, Bié Henri, Baruch Haba, il vient Rabbi Maurice ce soir? Il m'a dit que oui. Super. Alors, je me suis dit qu'on va toucher un petit peu la paracha, un petit peu d'Alacha. On avait dit qu'on allait l'Alacha de la cachérisation, vous vous rappelez? Ouais. Alors, on va juste voir un petit peu comme ça, passer au travers rapidement. Et puis, on va reprendre notre Gemara. Alors, la paracha de cette semaine, parachat Vayehi. Parachat Vayehi. Et cette paracha parle du décès de Yaakov Avinu. Il va décéder à 147 ans. Très jeune. Par rapport à son père qui est décédé à 180 ans. Et à son grand-père, Abraham, qui est décédé à 175 ans. Et pourquoi il est décédé si jeune? Israël Khamim, Midrash nous dit, c'est que dans le parachat Vaïgash, le pharaon, cette Hatsouf insolent, j'allais dire, vous allez comprendre pourquoi, va le voir. Et va le voir pour la première fois. Il reçoit le père du vice-roi, en grande pompe. Yaakov Avinu, c'est le père de Yosef, de leur du patron d'Égypte, quoi, celui qui a rendu l'Égypte la première puissance mondiale, en tout, économiquement, socialement, financièrement, tout ce que vous voulez. Camille s'appuie aussi sur son père, qui regarde toujours avec Et amour. puis, qu'est-ce qui se passe? Soucieux d'offrir le meilleur à sa fille. Il va l'appeler, il va lui dire alors présente-le-moi, il le présente et regardez les mots qu'il dit. Je vous dis ces mots. Il n'en est pourtant qu'à ses débuts. Alfred Touchet, Pardon, du lot. Rabbi Maurice, il y a un cavode dans ta place. Aïe, 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 en revenant, Rabbi Alex. Oh là là. C'est le dernier chiot de la saison, hein, de l'année, parce que j'ai dit lundi, je ne vais pas le faire, mais jeudi, je vais le faire. Alors, on se retrouve l'année prochaine. Henri, il voulait prendre la place, il a dit non, si Maurice vient, il ne prend pas la place. Pas le cavode. Alors, comme ça, le pasteur qui dit. Vayavé Yosef et Yaakov à vivre. Yosef a amené Jacob, son père, pour le présenter au pharaon. Vayamidi ou l'ifne paro, il l'a fait tenir, donc il le présenta devant le pharaon. Vayavarech Yaakov et Paro. Et Yaakov a fait une bracha au pharaon. Cette bracha nous a coûté cher. Quelle bracha il lui a fait? Que dès que d'abord il lui a dit bonjour. Il est poli. Il a été poli. Mais après, on va voir, il a fait une deuxième. Après, tout de suite là, il lui dit le salut, Shalom et tout. Vayomer Paro et Yaakov, Paro dit à Jacob, quel âge tu as? C'est pas une question à qui on s'attend. C'est honteux, c'est gênant. Quand je te dis salam alaikum, dis-moi, t'as quel âge? C'est honteux, c'est pas une question qu'on demande, ça va pas au cas. C'est quoi cette route là? Tu demandes, hein, ouais. Il lui a dit l'autre. Il a dit, les personnes qui vont dire, oh, je t'ai connu comme ça. Il dit, non, je t'ai connu comme ça. En tout cas. Alors il lui dit, quel âge tu as? Il lui a dit, et regardez la réponse.
Je vous lis en français. Yaakov dit à Paro, les jours des années de mes pérégrinations sont 130 ans. Peu nombreux et mauvais ont été les jours des années de ma vie. Ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères, les jours de leur pérégrination. Et Yaakov bénit Paro et se retira de devant Paro. Donc, quel bracha il lui donna? Il nous dit, premièrement, il a fait sa révérence. Il a été poli. Ben, c'est le roi. Donc, il y a une manière comment on dit au revoir, ok? C'est pas ciao, étape 5. Deuxième explication, c'est qu'il lui a fait une beracha. Donc, quel bracha? C'est que chaque fois que il y a un grand fleuve, le fleuve en Égypte s'appelle le Nil. Vous connaissez le Nil? Alors, c'est avec ça qu'on irrigue les champs. C'est grâce à l'eau du Nil. Et lorsqu'il y a des pluies, il y a une crue. Et ça monte, et c'est comme ça que ça. Là, il a béni que dès que le pharaon s'approche du Nil, le Nil monte à ses pieds et il déborde sur les plaines et sur les champs et il arrose dans les champs. Donc, ça y est, vous imaginez? Donc, il s'est pris pour un dieu. À Niori, le pharaon. C'est le moment où il voit les gens, ils voient ça, mais ça ne sait pas que c'est une part de Yaakov. Dès qu'Yaakov il arrive, deuxième année de famine, la famine s'arrête. Plus de famine. La bracha du tzaddik, elle est là. Plus de famine. Donc, Alors, après, il y avait la famine en Canaan, parce qu'il fallait qu'il descende en Égypte. donc, il n'y a pas eu de 7 ans de famine. Non, 2 ans. Ah, Botay, voilà. Et douche, hein? Et partout dans le Bien régime, il y sûr. avait 7 ans. Non, c'est fini. Ah, partout. Non, bah, la famine, elle était. La famine devait être en Égypte. Ah, juste en Égypte? Non, elle était dans le monde entier. C'est ça. C'est ça. Mais est-ce qu'elle s'est arrêtée qu'en Égypte? C'est une bonne colle que tu me dis. Mais apparemment, j'imagine qu'elle s'est arrêtée partout. Parce que l'idée, c'était d'amener surtout c'était d'amener les Shvatim en Eretz Mitzrayim. C'est de forcer les Shvatim à passer en Égypte. Baruch haba Rabbi Mordechai. Baruch Hanimtza. Les deux Mordechai. Donc, il fallait qu'il y ait ça pour qu'ils Voilà. Parce qu'il fallait qu'ils soient en Égypte pour l'esclavage. Voilà, pour ça, exactement. Alors je dis maintenant, il a vécu 147 ans. Vous voyez, Yaakov. Yaakov, 147 ans. Et non pas comme son père, 180. Comme son grand-père, 175 ans. Combien d'années de moins de 180 Rabotai? 147. C'est 33. Oui. Tu dis quoi? Nous dit le Midrash, pourquoi il a perdu 33 ans alors qu'il devait vivre comme son père? Nous dit le Midrash, je vous lis. Vayomer Paro et Yaakov. Paro dit à Yaakov. Kama yeme shene chayecha. Combien sont les années de ta vie? Vayomer Yaakov el Paro. Yaakov répondit à Pharaon. Yeme shene megurai. Sheloshim umeat shana. Les années que j'ai, c'est 130 ans. Meat veraim, peu nombreux et mauvais. Ayu yeme shene chayai, furent les années de ma vie. Vélo et Sigou et Yeme Shene Chaye Avotai, ils n'ont pas atteint les années de mes parents. Bref, faites le compte, ça fait 33. Ok? Il y a 33 mots. 33 mots. Ah, il les a perdus. Pour ces mots qu'il a dit, où il s'est plaint en disant j'ai eu Sarah, et il a eu Dina qui s'est fait violer. T'imagines ce que c'est un père qui a sa fille qui se fait violer? Tu sais ce que ça veut dire à Botaï? Et sa petite fille qui a été renvoyée. Et puis après, et sa petite fille qui a été renvoyée en Égypte, ben c'est Osnat. Et sans compter ce qu'il a passé à Laval, sans compter ce qu'il a passé avec son frère. Il a eu une vie, mais quoi? Je n'ai pas envie de dire le mot. Entre il a dit VDM. Ok? Vie de. En tout cas. Alors, vie de malheureux. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et il n'a pas eu la vie facile. Il y a écrit dans le Passouk, Vayeshev, Yaakov, Beretz, Megouré Aviv, Yaakov s'est installé dans le pays de son père. Nous, dit le Rashi sur place. Bikesh, la Shevet, Meshalva. Il a voulu se détendre un petit peu. Il a dit, je vais me calmer un peu de ce que j'ai eu. Miyad Kafat, Alav Rugzo chez Yosef. Dès qu'il a dit, je me calme un peu, à la maintenant, je me suis installé. Tout de suite, il a eu le Nissan de Yosef. Il perd son fils pour 22 ans. Mais il a eu une vie, mais quoi? Bon, écoutez, Rabotai. Il a perdu combien d'années? 33 ans. Pourquoi? Parce que tu t'es plaint. Tu te plains? Dis merci que tu vis. Dis merci à Kadosh Baruchou
Ah, mais la vie, elle n'est pas facile. Mais oui, la vie, elle n'est pas facile. Mais Yaakov Avinu à son niveau aussi. Moi, je me plains. Oh, qui suis-je? Mais Yaakov Avinu, toi qui es connecté avec Akadosh Baruch Hu, tu te plains? Eh bien, Avot Akdoshim, Hachem, il est très dur avec nos patriarches. Parce qu'il est. La noblesse oblige. Même Moshe. Noblesse oblige. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas. Alors, quand ils me disent, c'est Bossard, il pose la question, je ne comprends pas. Quand tu comptes 33, il y a les questions du pharaon dedans. La réponse, j'en suis responsable. Mais la question, pourquoi je suis responsable? Les mots du pharaon, il a pas. Mais c'est pas moi qui a posé la question, c'est lui qui a posé la question. Dans les 33, si vous comptez, il y a les mots du pharaon dedans. Vous voyez la chaîne là? Il est rentré dedans. Enfin, c'est le nombre des années qu'il a vécu acrobate. Marché mot. Ah ouais. Ça n'a rien à voir. Je sais pas. Ça dit Ça va faire ce qu'il va faire. Tu vois, lundi, il vient pas au chiot, regarde ce qu'on raconte comme ça. Là. Non, mais c'est ça, mais je sais pas, ça dit ça. Et d'où tu sais que vous avez que 33 ans. Il marquait mon acrobat. 33 ans. Non, c'était. La bataille, on fait un cours de Torah, le catéchisme, c'est en face. Ah, mais tu as dit 33. La bataille, qu'est-ce qui se passe ici? Rabbi Mordechai. Je sais pas ce qu'ils font ici, Rabbi Marco. Des maîtres, je vais venir chez vous. Il s'est plaint 33 ans, alors j'ai dit 33, voilà, l'autre il Et ben va savoir. Voilà, va savoir. Parce qu'il s'est plaint, va savoir ce qui nous est pas Bah, passé. c'est ça. Voilà. Et ben vous savez, donc Israël, je ne comprends pas. Pourquoi il va payer les pots cassés de la question du pharaon, tu vois? Ça veut dire qu'il a embarqué, il est rentré avec lui, donc bon, c'est social. Oui, non, mais qu'il ait glissé, qu'il ait dit ce qu'il a dit, il s'est plaint, je comprends. Mais lui, il a posé la question, pourquoi je paierais par mot de la question, je perds une année de vie? Pourquoi? Vous comprenez? Non, mais le pauvre, il a de quoi se plaindre. Tout à fait. Non, mais c'est Yaakov. Oh. Yaakov, il n'y a pas de droit à l'erreur. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas. C'est comme si Yaakov, c'est pas moi et toi, tu comprends, c'est Yaakov, c'est Yaakov et nous, il n'y a pas, c'est Bechir Shebavot, c'est le top du top. Ouais. Alors moi, je pense que, ok, s'il avait bien répondu, il n'y aurait rien du tout. Et le fait qu'il a mal répondu, c'est comme s'il s'est associé. Et pourquoi l'autre il lui a posé la question? Il était supposé vivre autant que son La réponse, père. elle est là, tu peux revenir jusqu'à Il Il a- était supposé vivre. Il a raison. il a mis- Mais- Il était supposé vivre autant Regarde, d'années que son lui, là, père. il dit bonjour. Il dit bonjour. Non, Ouais. je veux dire, le C'est le pharaon. pharaon qui lui a l'a bien sûr. Eh oui. Nous dit Rachamim, Il a- Rabotai. il a- Pourquoi il lui a demandé, pourquoi il a fait ce qu'on appelle un manque de tact. de savoir tact. faire. C'est manière. C'est ça un roi. Mais un roi de Pâques. Mais c'est quoi ce roi? Ça veut dire qu'on est à l'aise, hein. Il a posé la question, c'est pourquoi? On est C'est à une l'aise. question qui lui est sortie spontanément. Parce que Yaakov Avinu était, comment dire, il était vieux, il avait des rides et une apparence, mais tellement vieux, qui était choquante. Et c'est pourquoi il s'est permis de poser la question presque spontanément. Oui, mais quel âge tu as? Si un âge pareil, un visage pareil, ça se trouve sous terre. On n'a jamais vu ça. C'est quoi cette apparence? Parce que c'est Tu me parais, mais Alors, il a dit, mais je suis jeune, j'ai 130 ans. Enfin, je suis jeune. Non, ça veut dire. Mais par rapport Il n'a à. pas Mais ce l'apparence que j'ai de vécu, son ce que j'ai subi, c'est ça qui sont les traits de mon visage. donc, il a rien Qui dit, ont- voilà. vraiment. Voilà. Et là, maintenant, vous allez comprendre de la question qu'on a répondu, vous allez comprendre la réponse aussi à la question qu'on a demandé. Le fait est qu'il a pris tellement à cœur tout ce qu'il a subi au point où ça s'est retranscrit sur son visage, C'est sûr, il a pris. au point où ça a appelé, ça a interpellé le pharaon. Sur ça, il y a quand même une khayab. Il est condamné. Est-ce que je comprenais? Alors, attendez. Tu vois combien la hauteur de Yaakov Avinu? Non, je comprends. Mais dans ces... Parce que si tu as Emouna Kadosh Mais Baourou, la peine, elle est là. Aboteach Badonai, et c'est des sauvez-nous. Non, mais Mais Yaakov Avinu, c'est pas un homme comme toi et moi, je l'ai dit. Non, je comprends. Peut-être comme toi, mais pas comme moi. Tu comprends? Ouais. Et Yaakov Avinu, c'est l'élite parmi les patriarches. Vous comprenez ça? C'est le père des- Il y a un visage, des 12 il y a un visage gravé sur le siège sur le trône céleste. Il y en a un, il n'y en a pas 10. D'accord. Il y a l'aigle, D'accord. il y a le lion, il y a le taureau, et il y a un visage d'un homme. On suppose. Yaakov Avinu. Yaakov Avinu. Yaakov C'est le Avinu. père des 12 tribus. Donc c'est Israël. Mitato chez Léma. Sa couche, elle était parfaite. Abraham, il a eu Shemem, Rob. Yitzhak, il a eu. Ah, lui, Et ça, il a eu- lui, il a 12 enfants, mais la perfection. Même au début, vous connaissez le Midrash.
C'est ici le Midrash qui raconte ça, quand il était devant son lit. Vous connaissez tout ce Midrash, je le répète, c'est le parachat à chaque fois. Mais c'est qui a dit le premier Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? C'est lui. C'est qui a dit le premier Baruch Shem Kevod Malchuto? C'est ses enfants, on va le voir. Il est là, il dit à ses enfants, regardez, vous allez voir dans les mots, dans Vayechi, il dit à ses enfants, mes enfants, et Asfou, rassemblez-vous. Et je vous dirai ce qui arrivera à la fin des jours. Je vous dirai ce qui se passera en 5784. Mashiach. Venez, je vous le dis. Venez, je vous dis qu'est-ce qui se passera à la fin des temps. Oui, il leur dit, venez, Asfou, Vagid Alachem, et je vous dirai ce qui arrivera à la fin des jours. Regroupez-vous et écoutez, ô fils de Yaakov, et écoutez Israël, votre père. Et là, il commence à faire les bénédictions. Il prend Réhouven, on va le voir, il va lui mettre la tléa de sa vie. Réhouven, Bechoriata. Réhouven, tu es mon premier-né. Ah, il écoute ça. Ah, ça fait plaisir. Et là, ma force et les prémices de ma vigueur. La première goutte de sperme de son père, c'est Réhouven. Yaakov Avinu, c'est le seul homme sur terre qui n'a pas vu une goutte de sperme en vain. Chacune de gouttes a eu un enfant. Chaque fois qu'il était, il a eu un enfant avec. Tout homme normalement constitué, il peut avoir par la fatigue, par il y a ce qu'on appelle des pollutions nocturnes. Ok, donc elles sont interdites si elles sont faites de manière volontaire. Ok, si elles sont provoquées. Si elles sont pas provoquées, elles sont pas, mais elles sont pas ta faute. Qu'est-ce que tu veux faire? Ok. Yaakov Avinu, Lora, Keri, Miyamav. Yaakov Avinu, il n'a pas vu le Keri, il n'a jamais vu cela. Donc Yaakov, si maintenant tu vois pourquoi il a le visage sur eux, c'est Yaakov Avinu. Il lui dit, mon fils, tu es ma force et les prémices de ma vigueur. Premier en dignité, premier en puissance. Plaisir d'écouter tout ça. Et là, bah, impétueux comme l'eau, tu ne prendras pas davantage, car tu es monté sur le lit de ton père. Tu as alors profané celui qui est monté sur ma couche. En deux mots, en hébreu, il avait bougé il a pris le lit de son père, vous vous rappelez, il lui a dit Yeter Se'et Vieter Az. Premier en dignité, premier en puissance. Mais Yeter, c'est premier, mais aussi Yeter, c'est-à-dire que tu as perdu les avantages de Se'et. Se'et, c'est Nesiat Kapayim, Bert Kohanim. Tu aurais dû être Kohen, tu vas pas être Kohen. Oz, Vaïten Oz des Malko. Tu aurais dû être puissance, la puissance de la royauté, tu as perdu la royauté. Et tu étais Bechori, tu étais mon Bechor, tu as perdu ta Bechora, ça va chez Yosef. La Bechora, deux parents d'Erex, Ephraim et Ménaché, c'est Yosef. Tu as perdu la Birkat Kohanim, le sacerdoce, ça va chez les Lévi. Et tu as perdu la Kouna, ça va chez Yehuda. C'est chaud, hein? Il a dégusté. Vous allez me dire, mais elle est où la bracha? Il leur dit, venez, je vous bénis, mes enfants. Quelle bracha? Tereha, il a pris. C'est pas terminé. Shimon et Lévi, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont déguster. Quel est Hamas Mecherotehem? Leurs âmes sont des outils. Ils ont vendu leur frère. Non, rien à voir. À la fin, il va leur dire, donnez des choses. Et vous avez été, parce qu'ils ont tué Shechem sans sa permission, etc. Après, il y a écrit dans le Midrash, Yehuda, il s'est mis en arrière, il dit, oh, tu sais quoi, laisse-moi me cacher là-bas. Il ne veut pas mettre à côté. Savez. Et là, il va chez Yehuda, il dit, Yoducha, viens mon fils, approche-toi. Il a les bénédictions, tout le reste bénédictions. Tous bénédictions, tous. On voit, mais nous dit Rachamim. Est-ce qu'un père, il veut faire de la peine à son fils? Non. Mon père, d'abord, on va prendre le doigté de Yaakov. On va l'apprendre. Mais la grandeur de Yaakov Avinu, ça, c'est la grandeur de Yaakov en Bretagne. Ça, pour moi, ce fut presque, j'allais dire, une gifle en Hinour. C'est quoi Hinour? En éducation des enfants et des élèves, etc. Ce qu'il a dit ici, Yaakov. Yaakov, ça fait combien de temps que son fils, il avait fait l'erreur de lui changer la couche de son père? Ben, c'était avant la naissance de Issachar. Avant la naissance de Issachar. Non, c'était par rapport à Rachel. Rachel décède. C'est ça. Donc, C'est à la mort de Rachel. Donc attends, Rachel est décédée. Ça fait combien d'années? Ça fait des dizaines d'années. Est-ce qu'il lui a fait un reproche? Ah, il a attendu sa mort. Pas un mot. Il a des enfants, il a des petits-enfants, pas un mot, il dit rien. La veille de sa mort, Avant de décéder, il n'a pas eu, il lui dit voilà.
c'est une erreur ce que tu as fait. Ouais, vraiment. Ah, Bota, vous imaginez? Je comprends pas. Et Reuven, pendant toutes ces années, il a fait Teshuva, à part ça. Ça veut dire Il a fait Teshuva, il s'en est voulu toute sa vie. Toute sa vie, il était avec Sako Betaranito. Il faisait des jeunes et des jeunes. Il faut le savoir. Pour avoir fait l'erreur, d'avoir pris. Vous savez ce qu'il a fait? Il a bougé le lit de son père. Il a pris le lit qui était dans la tente de son père, de sa mère, et de Rachel. Ce que je vous explique. Rachel et Léa, ce sont deux rivales, deux sœurs rivales. Rachel, elle dormait habituellement avec son mari. Des fois avec Léa. Yaakov avec Léa. C'est pas du tout. Pas préféré, pas du tout. Yaakov Avinu, il était dirigé par un Wez qui s'appelle la Shekhinah. Il voyait le Hanan Kavod, il voyait le de gloire, et selon ça, il savait où il devait aller. C'est aussi simple que ça. Yaakov, c'est pas comme moi. OK? Et donc, il voyait. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Rachel, elle décède. Alors, c'est qui va prendre la place? Léa. Bah, c'est Léa. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Il met son lit dans la chambre de Bilha, qui est la servante de Rachel. Qui a fait ça? Yaakov. Reuven, il n'accepte pas ça. Pas Yaakov. Oui. Non, Yaakov. Yaakov, il a mis avec Bilha. Reuven, il n'est pas d'accord. Reuven n'est pas d'accord. Il prend le lit, il la déplace, et il dit voilà. D'abord, je dis Baruch Rabba, Rabbi Yaakov Ben Chaim, Rabbi Moshe Deli, Monsieur Henri Bronner. Qu'est-ce que c'est ça? Monsieur Rabbi Henri Ohayon. Dites-moi, j'ai perdu ma civilité. Rabbi Shabar Shechat. Baruch Rabba Shem Hashem. Alors, Abota, écoutez ça. Et il va lui changer. On lui change en cela. Alors, Reuven, lui, il ramène le lit avec sa mère. Avec sa mère. Léa. Ça fait qu'en fin de compte, il a dormi là-bas, Yaakov. Sauf que, avec sa mère, il a dormi là-bas. Sauf que, dans le passouk, il y a écrit que Reuven, il a couché avec la femme de son père. Ah, waouh. Comme c'est le passouk qui dit. Non, Bon. non. C'est ça que tu as dit, mais c'est pas ça. Alors, tout de suite, ils disent, mais quoi, vraiment, est-ce qu'il a fait ça? Impossible. Ils disent, jamais. Bilbel il a juste changé le lit. Mais la Torah, elle a été tellement dure avec Reuven. C'est considéré Parce qu'il a fait ça, c'est comme si il avait fait ça. Et la Gemara dans Maseret Shabbat, je pense 55-56, la Gemara dit Reuven Hatay no elatoé. Tous ceux qui pensent que Reuven il a fait l'acte, il a rien compris, il se trompe complètement. Reuven n'a jamais fait cette action. Sauf que, vous voyez que Jacob, il attend la fin de sa vie pour lui faire un reproche, hein, pas un reproche avant. Il a eu, et entre-temps, il a fait toujours à Reuven, mais il n'a pas fait de reproche. Le père, il voyait que son fils avait du remords et Non. qu'il a travaillé sur lui. Donc Peut-être, alors pourquoi tu lui dis? C'est pas besoin de l'accabler, mais avant de mourir, il faut qu'il sache. Quoi, ça, C'est ça, t'es souvent. il y a une raison. En fait, et là, je vais expliquer. Parce qu'elle est où la bracha de son père? Elle est où la bracha, papa? La bracha, c'est que mon fils, je vais t'expliquer. Pourquoi je ne t'ai pas donné ces. Normalement, tu aurais dû prendre toutes ces responsabilités. D'être Cohen, d'être roi, d'être Bechor. Sauf que trop de responsabilités à ceux qui ne peuvent pas la gérer, ça ne devient pas un privilège, mais ça devient au contraire une corvée et ça devient source de problèmes pour lui. Et il dit, tu as été impétueux comme l'eau, ça veut dire que tu as été trop spontané, pas assez réfléchi. Et donc, je ne veux pas te mettre dans une situation où tu vas être piégé, et une situation d'échec. Et là, il lui dit, voilà sur quoi tu dois travailler, mon fils. Donc, la plus grande bracha pour un homme, c'est de savoir quel est le travail de sa vie. Sur quoi il doit travailler. Ça, si moi, je te dis, voilà, ton tikkun dans ta vie, c'est ça, Harry. Je t'ai donné la réponse à ta vie maintenant. Ne va pas chercher midi à 14h. Les gens, toute leur vie, ils cherchent. Quoi faire, que faire, comment je dois faire pour faire plaisir à Dieu, c'est quoi mon travail, pourquoi je suis ici, c'est quoi mon tikkun. C'est une chose. Pourquoi il a attendu la fin à Botaï? Pourquoi? Je vais vous dire. Yaakov avait nous dit le Midrash. Pas moi. Si le Midrash n'avait pas dit une chose pareille, je n'aurais jamais dit ça. Nous dit le Midrash, Rabotai. Super intéressant ce que dit le Midrash. Nous dit le Midrash, je vous lis. Donc, ça fait à peu près 48 ans que ça s'est passé cette histoire. OK? 48 ans. Il n'a pas dit un mot Yaakov. Pourquoi? Nous dit Rachamim que c'est Rachi. Mais il n'a pas dit un mot, mais il a remis son lit. Oui, il a fait ce qu'il a fait. Mais il ne lui a pas dit un reproche. Non, mais Yaakov, il a de peur que Réhouven ne va pas accepter le reproche de son père. Et il va s'attacher à son oncle Esav. À quoi?
Est-ce que vous entendez ce qu'on est en train de dire à Très Botaï? clair, très important. C'est dans C'est-à-dire l'éducation qu'il des y a. enfants. Mais de qui on parle? On ne parle pas d'un genou, on parle de Réhouven. Réhouven, c'est le Bechor. Réhouven, c'est celui qui a eu le chinour de son père. C'est celui qui a connu son grand-père. C'est celui qui a été éduqué comme il faut. C'est celui qui est d'une Kedusha qui est exceptionnelle. Yaakov Avinu, il avait peur que par rapport, peut-être il avait vu chez Réhouven, je ne peux pas savoir comment, mais Yaakov, il avait un flair, que de peur, peut-être, en filigrane, il va avoir envie d'aller chez son frère, chez son oncle. C'est-à-dire prendre le mauvais Pour côté. dire, alors quoi, vraiment, est-ce qu'il va prendre au chasse? Tu vas vraiment partir aller là-bas, chez cette mafia-là de Esav? Peut-être pas. Peut-être qu'il ne va pas faire le geste. Mais Ça va trotter dans sa ça va tête. trotter dans sa tête. Ne serait-ce que ça trotte dans sa tête, Très bien. qu'il ait l'idée, je ne veux pas que mon fils ait l'idée de s'attacher à son achat. Regardez ce que c'est la grandeur d'un Yaakov Avinu. Et quand j'en ai là, un bottin, je vous promets, j'ai la chair de poule. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai la chair de poule. Regardez la grandeur de Yaakov. Parce qu'un reproche mal placé, ça peut détruire une génération. Mais d'ailleurs, on le dit pour l'éducation des enfants. Il y a des fois. Et des fois, tu sais, et c'est dur de te retenir. Des fois, ça sort. Des fois, il faut le dire. Il va voir et ne pas le dire. Il faut le dire. Comment tu peux élever les enfants? Mais bien sûr qu'il faut le dire. Il faut faire, mais il faut faire comment? Pour vous dire la grandeur, comment il faut dire attention, comment tu dis les choses. Des fois, on est des hommes, hein. On est des hommes. Comme il a dit, tout le monde sait faire, comment faire un enfant. Il a dit dans le chant. Tout le monde sait comment faire un enfant, mais personne ne sait comment faire un papa. Hein? Il chante ça. Papa outé. Ça veut dire quoi? Tout le monde sait faire un gosse, mais comment on fait un papa? Un papa, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'école de papa. Et tu apprends. Et habituellement, c'est pour ça que celui qui prend le plus, qui prend cher, c'est le Béran. C'est ça qui prend double part. Lui, il a pris double part, au moins il prend double part dans l'héritage. Vous comprenez ou pas? Tu comprends? Tu expérimentes. Mais maintenant, alors non, je reviens à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il vient, il dit à ses enfants à Botaï, mes chers enfants, rapprochez-vous de moi, je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des temps. Il allait leur dire, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Mashiach, je vais vous dire Mashiach quand il arrive à Botaï. Voilà ce qui va se passer. Et il a tout vu. Il a vu Simchat Torah. Il a tout vu. Il a vu que Mashiach il arrive juste après Bezrat Hashem. J'espère qu'il a vu ça. Alors à Botaï, et dès qu'il veut leur dire, elle part. Plus de prophétie. Vous connaissez ça? Non. Quand tu vois au meilleur moment suspense, il n'y a plus de batterie dans l'ordinateur. Tu l'as déjà vu ça ou dans l'iPhone? Il n'y a plus. Mais quoi? Quand il voit que la Shrina, elle vient, parce que lui, pendant 22 ans, il a perdu la Shrina, vous le savez. Pendant 22 ans, il a perdu le roi HaKodesh. Pourquoi il a perdu le roi HaKodesh, l'esprit sacré de prophétie? Parce qu'il s'endeuillait pour son fils. Et comme il s'endeuillait, il était malheureux. Il était triste. Et est-ce que la Shrina, elle est sur quelqu'un qui est triste? Et la Shrina, Shora et la baie, elle a mis tort la tristesse. sur la joie. Il faut être joyeux, il faut être heureux. Si tu n'es pas heureux, tu es malheureux, tu es la tête de Tchabéav, tu es sûr qu'il n'y a pas de Shrina chez lui. Tu vois un type avec qui est toujours comme ça, aigre. Il n'y a pas de Shrina. Il y a la Shrina peut-être, mais il n'y a pas la Shrina. Vous comprenez? Tu veux que la Shrina? Il faut la Simcha. Mitzvah Gedola Liot, comme dit Rabbi Nachman, Tamid Besimcha. C'est mitzvah. Dès dans la joie. Dès dans la joie de la simcha. C'est très dur. C'est très dur. Je pense que c'est la rabota la plus dure. C'est le service divin des plus durs. Pourquoi? Parce que tu sais ce que c'est les aléas de la vie, les hauts et les bas. Et ça, il a pas un le shalom bayit, le prénom des enfants, et le boulot, et ce que tu veux, et c'est une jeu non-stop. Et toi, il faut essayer d'être là, simcha. Le Harizal la Kadosh. Le Harizal la Kadosh, il a dit, il est arrivé à ce niveau de Kiddusha et de prophétie, vous savez grâce à quoi? Grâce au fait, à la simcha qu'il avait lorsqu'il faisait les mitzvot. À la simcha qu'il mettait quand il faisait les mitzvot, il a atteint ce niveau. La simcha, la joie. Bon, en tout cas. Alors lui, il n'avait pas de shrina. Il n'avait pas de joie pendant ces 22 ans. On va le voir dans quelques minutes dans notre Gemara. Pourquoi il n'avait pas de shrina? Pourquoi il ne s'était pas consolé de la mort de son fils? Parce que nous dit le Passouk, comme on va le voir dans quelques instants dans la Gemara, Nishkarti kemet milev. Je me suis fait oublier comme un mort dans le cœur. Et Khamim disent, après 12 mois, Xera, Alamet, Chemishtakeach, Acharayut Bet Chodesh. Dieu, il a fait un décret dans la nature humaine qu'après 12 mois,
T'as plus le droit de on... faire- Non, Hmm. l'homme, il oublie un petit peu la perte et le décès de la personne qui lui était chère. Lui, il est resté 22 ans dans ce. Vous entendez? 12 ans, 12 mois. Parce que pourquoi Hachem il a fait ça? Parce que sinon l'homme ne pourrait plus fonctionner. T'imagines qu'une personne vit avec la peine du premier jour du décès, 1 an après, 2 ans après, il ne peut pas fonctionner. Est-ce qu'il peut vivre? Est-ce qu'il peut avancer? Et il y a des gens béhémètes qui sont tellement durs pour eux, ils n'arrivent plus à fonctionner. Et c'est fini après. Ils ont une décadence, tu le vois. Dieu nous en préserve. C'est très, très dur. Mais Dieu, il a mis une xéra après Yud Bet Chodesh, il nous envoie une nechama. Il nous envoie la nechama. C'est quoi la nechama? C'est-à-dire la consolation. La consolation. La consolation. Alors, vous allez me dire pourquoi Jacob il ne s'est pas consolé après 1 an. Il est mort. Console-toi, Il mort. n'était pas convaincu qu'il était mort. Réponse, il n'était pas mort. Mais c'est ça. Comme il n'était pas mort, la xéra que Dieu a mis, cette loi C'est pas- dans le monde que Dieu l'a mis, qu'après tout le monde oublie, c'est sur un mort, il n'est pas mort lui. Donc il n'arrivait pas à se consoler. Il se disait, il y a un guisouroche, il y a quelque chose. Pas normal que je n'ai pas me consoler. Ça, il savait Donc lui, il n'a pas de srina. Quand il revient en Égypte, va Yaakov. c'est revenu. Mais va Yaakov. Yaakov avait nous, son roach, son esprit a revécu, dit le pasouk. C'est quoi? La shrina, elle revient. Donc là, il veut annoncer à ses enfants. Il va se passer à la fin des temps. Et là, extinction des faits, il ne voit plus rien. Comment il fait pour les appeler? Il leur dit, venez, venez mes enfants. Regardez les mots. Sefa, Asfou va guider lachem. Approchez-vous, je vais vous dire. Il va leur dire, Ikabitsu vishimu bene Yaakov. Regroupez-vous, écoutez au fils de Jacob et écoutez votre père. Et là, il a dit, si Hachem enlevait maintenant le réseau là, la Wi-Fi, que je ne peux plus voir ce qui se passe, c'est parce qu'un de mes enfants ne doit pas être caché. Un de mes enfants, il doit être hérétique. Il ne doit pas croire en Dieu. Et Dieu ne me permet pas de le donner à cet enfant la fin des temps, le moment. Il ne mérite pas. Et là, ces enfants, ils vont dire, Shema Israël. Écoute, papa, toi qui t'appelles Israël. Adonai Elohenu. Adonai Echad. Hachem, c'est notre Dieu. Hachem, il est unique. Il est un. Il s'est consolé. Il a dit, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et c'est pourquoi on le dit dans le schéma, parce que Yaakov Avinu, il a dit, Baruch Shem Kevod Malchuto. Alors après, on dit à voix basse, étant donné que Moshe Rabbeinu ne leur a pas rappelé dans le fameux schéma, il a rappelé que le schéma Israël, Hachem Elokeinu, alors on dit le schéma à haute voix. Et le Baruch Shem Kevod, comme Yaakov l'a dit, mais il n'a pas été rappelé par Moshe, alors on le dit à voix basse. On le dit à voix basse. Pourquoi? Ok? C'est intéressant. Schéma Israël, c'est qui Israël? Nous, maintenant qu'on fait schéma Israël, à qui on pense? Ah non, Hachem. On dit schéma Israël à nous-mêmes. Schéma Israël, moi, Israël, qui ben Israël, écoute, comprends qu'Hachem est unique, il est un. Mais eux, ils parlaient, il y a papa. Et il a compris qu'Hachem ne voulait pas qu'il y ait la fin des temps. On ne donne pas encore la fin. Et juste une parenthèse, le Rabbeinu Behaye dit que pourquoi il a voulu leur dévoiler? Parce qu'il a vu qu'il y a des lettres qui n'étaient pas. Il a vu qu'il y a le het et le tet n'étaient pas dans l'alphabet des noms de ses enfants. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Il n'y a pas le het et le tet qui font le lettre het. Het, la faute, il n'y a pas de faute chez eux, donc ils méritent de connaître. Et qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, il voit qu'il n'a pas, il a vu qu'il y a aussi 2 autres lettres qui ne sont pas, le kouf et le tzadik, qui forment le mot de ket. Ket, c'est la fin des temps. Et il a vu que même Hachem ne veut pas que je leur donne encore le ket, c'est la fin des temps. Et c'est pourquoi Parashat Vayechi, lorsqu'on fait la Gba et la Glila, mais Zot à Torah, vous remarquerez, c'est la seule parasha qui est très dure à retrouver dans la Torah parce qu'elle n'a pas d'interligne habituellement entre une paracha et l'autre. Il y a un espace de 9 minutes ou un nouveau paragraphe. Là, il continue direct pour dire qu'il y a eu ce qu'on appelle un blackout total. Il y a pas eu un dévoilement où c'était clair. Il y a un blackout à ce moment-là où la Shrina n'est pas venue. Voilà ce que Rachel nous enseigne. Est-ce qu'on est bon ou pas? Alors, ça, c'est par rapport à la paracha. Bon, il y a beaucoup de choses. La paracha de ce Shabbat Rabotai, je vous l'ai déjà dit lundi, pour ceux qui n'étaient pas là, venez à Seuda Shlichit. Ce Seuda Shlichit, on va essayer de développer quelque chose et que ça va être en rapport avec la guerre en Eretz Israël, essayer de comprendre un petit peu le shaker, le mensonge de cette ONU, etc. Et en rapport avec la paracha de la semaine et de trouver la réponse adéquate à ce Hamas. Elle est dans la paracha de cette semaine aussi, mais Hashem. Et vous allez le voir. Une question, Rabbi. Hamas Mechotem, ouais. Une Vous allez voir, question. ok.
Une Oui. question, Ravi? Mhm. Oui, au sujet de ce que tu disais tout à l'heure, qu'il fallait que chacun ait sa place, connaisse sa place, sache où il se trouve, au lieu de se poser des questions, de savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, Ouais. qu'est-ce que je deviens, etc. Le jour où j'ai appris que pour chacun d'entre nous, il y a un passouk qui décrit exactement ce qu'on est venu faire dans ce monde. Chacun a un passouk qu'on prononce avant de reculer les 3 pas, et on prononce ce passouk pour se rappeler notre nom. Et le jour où j'ai appris quel était mon passouk, j'ai compris que ce que je vivais était vrai. Parce que je m'appelle Mordechai et mon passouk c'est Ma ahavti toratecha kol hayom hisichati, et c'est ce que je fais tous les jours. J'étudie la Torah, Bon. je peins la Torah, je mange Torah, je fais tout ça. Et c'est ça ce que je suis Ah, venu faire dans ce monde. vous me rendez jaloux là. Je veux m'appeler Mordechai maintenant. Je Bah, change de nom. Il carré chez moi, Israël, Mordechai. Bon, ça mais tombe bien, mon passouk, c'est Matovu Alecha Yaakov, bah, Mishkenotecha exactement. Je crois Israël. que tout le monde, je crois que tout le Oh, monde mais peut bon, prendre bon, cette. très réducteur. C'est beau, c'est Oui, beau. Mais c'est beau de dire ça, c'est beau. La vérité, que oui. tu donnes une longue vie, que vous dites que c'est toujours Amen. étudier Torah. Mais c'est très réducteur dans le sens où, si tu dis, moi, il s'est arrivé à ce. Non, l'homme doit se chercher toute sa vie. Tout Toute à sa vie, fait. il doit essayer de se chercher pour se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Comment je peux me Ouais. rapprocher à Kadosh Baruch Hu? De quelle manière je me rapproche à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il veut de moi? Et dans chaque situation, je dois me dire qu'est-ce que Hachem il veut de moi maintenant. Même le passouk de Yaakov, c'est Yahancha. La façon, aujourd'hui, la meilleure façon J'ai un petit problème, le rabbin. de trouver son amour. Si vous avez un petit problème, ça va. C'est un C'est gros. pas un gros. Vous venez de dire que Yaakov Avinu, avec le tête, il a regardé ses enfants et il n'a pas trouvé de faute en eux. Ce n'est pas vrai. Parce que il a de très gros reproches à faire à Shimon et Lévi, qui vont nous donner Korah et Benziri. Très bonne remarque. Alors, encore une fois, de faute capitale, où ça touche à la Emouna à Kadosh Baruch Hu, c'est dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont lui répondre? Shema Israël, Hashem Adonai Elokeinu, Eloheinu, Hashem Adonai Echad. Echad. C'est-à-dire que, c'est sûr que chacun, voilà, il lui a fait un reproche à Reuven. C'est sûr que vous comprenez que Shimon et Lévi, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que parmi eux, il y avait quelqu'un qui remettait en cause ou en question l'existence ou l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu? Non. Maintenant, je veux qu'on se comprenne, ok? On parle de nous, mais je vois on a dit qu'il a fait un grand reproche à Reuven. Il a fait un grand reproche aussi à Shimon et Lévi. Mais ces gens-là, ces tzadikim, ils ont fait une teshuva. Ils ont fait une teshuva, une réelle teshuva. Il faut savoir que toute sa vie, le pauvre Reuven, il a jeûné toute sa vie après cette faute. Au point où il pensait qu'il n'avait même plus Olam Haba, Reuven. D'où je le sais. Pourquoi Reuven, il a voulu, c'est lui qui a voulu sauver Yosef du puits. Vous vous rappelez qu'ils l'ont mis dans le trou? Il a dit, excusez-moi, il voulait le tuer d'abord, oui ou non? Alors, les frères voulaient le tuer. Qu'est-ce qu'il a dit, Reuven? Venons, mettons-le dans le trou. Et qu'est-ce qui est écrit dans le passage? Que Vayatzilem, Reuven mi-Adam. Et Reuven le sauva des mains des frères. Pour faire quoi après? Le passage qui nous dit pour après le sortir. Pourquoi Reuven il a fait ça? Qui peut me dire pourquoi? Le passouk de Reuven, c'est Rishon LeZion. Rishon LeZion. Non, mais il a fait. Mais pourquoi Reuven il a fait ça? Par rapport à ses pères. Pourquoi il a fait ça à Yosef? Parce qu'il devait à Yosef une grande gratitude. Laquelle? C'est que Yosef l'a légitimé parmi ses frères. Il a légitimé parmi ses frères. Je m'explique. Reuven, au moment où il a fait ce qu'il avait fait avec la couche de son père, il a compris qu'il avait mal fait. C'est une grosse erreur. Et il a commencé à faire teshuva. Il a compris mais il s'est dit peut-être j'ai plus ma place dans la main. Quand Yosef a rêvé des rêves des 11 étoiles, il a rêvé de combien d'étoiles? 11 étoiles. Il manquait son frère. Non, lui faisait partie. Lui plus 11 étoiles. Il a remis son frère dans le club des frères.
Des 11 étoiles. En, En donnant ce rêve. Dans les bottes de blé, là, qui est les épis de blé, il met son frère dedans. Il ne dit pas 10, il dit 11. Donc, il a remis sur le pédestal des frères. À ce moment-là, il a compris qu'un Kadosh Baruch Hu, il lui avait pardonné à ce moment-là. Et qu'il ferait. Voilà. Donc, il dit, moi, je dois une Akaratatov à mon frère. Donc, okay, ça, c'est grâce à lui que j'ai compris qu'un Kadosh Baruch Hu, il veut de moi encore. Il m'a pas balancé. C'est très beau, ça. C'est très, très bon. Juste à la naissance de Yosef. Magnifique. C'est arrivé à la naissance de Yosef. Bah oui, c'est la mort après. Non, pas Yosef, la mort de Binyamin. Ah, pour Rachel. Mais alors, c'est après cet événement qu'ils ont décidé de devant. Okay. Bien sûr, bien après. Donc voilà, ça c'est génial. Donc, quelle est ma réponse? Comment? Quelle est ma réponse? Allô? Je viens de vous dire. La réponse, c'est qu'ils n'ont pas de réponse, c'est qu'ils n'ont pas de chet. La réponse, c'est qu'ils n'ont pas de chet. Ce chet, ce sont des reproches. Ils ont fait teshuva sur ce chet. À l'heure actuelle, lorsqu'ils leur parlent, il n'y a plus de chet. Ces enfants, ce sont des tzadikim. Ces enfants, ce sont des tzadikim gmourim. Des tzadik gamour. Depuis Réhouven jusqu'à Binyamin. Des mitato chez les ma. Mitato chez les ma. C'est Akadosh Baruch Hu, il dit, j'appose mon nom sur chacun de ces tribus. Ha-Réhouveni, Ha-Shimoni, au début, Yud à la fin, Yud Kevavke, le nom de Dieu. Dieu dit, je pose mon nom sur eux. Quand Dieu il pose mon nom sur chacun d'entre nous, Hachem il dit, Réhouveni, je mets le He, le Yud. Au début et à la fin, le He et Yud. Shimoni, Ha-Shimoni. Le Lévi, Ha-Léviim. N'est-ce pas? Il y a déjà le Yud à la fin. Tous, toutes les familles, Akadosh Baruch Hu, il a apposé son nom dessus pour dire qu'ils sont parfaits. À leur niveau, à leur hauteur, ils ont fait quelque chose qui peut-être ça manquait d'eux pour leur. Mais ils ont fait des choix. Comme on l'a dit, tout celui qui pense que Reuven il a fauté, mais il est complètement à côté de la plaque, le gars. Eno et la Toé, c'est ça la traduction. Il ne fait que se tromper. Il se trompe complètement. Sauf que le pasteur dit bien qu'il a fait quelque chose. À sa hauteur, c'était pas bien. Et pour des gens comme nous, pas du tout. Parce qu'un Kadosh Baruch Hu, il est médak dès qu'il met tzadikim, qui est route à Sahara. Il est dur avec les tzadikim, comme l'espace et la largeur et l'épaisseur d'un poil. Est-ce que c'est l'épaisseur d'un poil? Voilà. Et que c'est un tube, hein, en tout cas. Pas rentrer dans. Génial. Bon, ça, on l'a vu la paracha, on a vu quelques points. Mais ça, pourquoi je vous ai dit de venir? Pourquoi j'insiste si vous pouvez venir, bien sûr, hein, à la Seuda Shlichit. Déjà, parce qu'il ne faut pas pour le shiur. Le shiur, c'est en plus le shiur. Le shiur, c'est bien. Déjà pour Mincha. Venez à Mincha. Venez au maximum à Mincha. Les voyageurs qui voyagent, quand il n'y a plus personne, c'est rasratique. Vraiment. Tous ceux qui peuvent faire un effort de venir à Mincha, c'est vrai à Bialek, c'est vrai ou pas? Quand les gens ils sont pas là, c'est on dirait ça là. Quand il y a plus de monde, plus ça donne la hiba, plus ça donne la simcha, plus ça donne la joie. Et chacun amène un autre. Vous savez pas quelle joie c'est? La joie de voir avec Israël dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'attend que ça. Oilo Léab vive, Oilo là-bas. Malheur au père qui a renvoyé ses enfants de sa maison. Et la seule maison qu'il a maintenant, c'est le Beth Knesset. C'est le Beth Midrash. Quand il est là, il veut voir Berov Avadrat Meler. Alors, Bémet, je le dis avec beaucoup d'amour et de compassion. Et je devrais le dire à haute voix encore plus. À la synagogue, je le dirais. Mais je sais qu'il faut braver le froid. Je le sais. C'est pas facile. Mais là, Kadosh Baruch Hu, il nous a fait que ce décembre, il fait bon. Il faut venir à la synagogue, il faut faire cet effort. Bémet, c'est parce que un Ben Israël appelle un autre Ben Israël. Un ami amène un autre ami. Mais quand l'autre il vient, il voit qu'il n'y avait personne, il se dit, tu sais quoi, je ne vais pas venir. Prochaine fois. Alors que quand tu vois et tu vois ci, tu vois l'autre, ça donne l'envie. Et pourquoi Mincha, il passe à l'as? Attends, tu vas au resto. Je ne peux pas venir. Toutes mes excuses. Vous avez Mehila. Et vous avez le plat, l'entrée plat dessert, oui ou non? Oui ou non?
Pendant le dessert. Alors quoi, tu te vois au resto sans le dessert? Petite touche de sucre là, en fin de repas. Tu te vois faire ça? Le sweet table. Tu connais le sweet table? Tu veux cette petite touche? La minha, Kadosh Baruch, il ne peut pas avoir son sweet table. Alors si c'est très loin, mais mec, je le dis, ça fait tellement de joie. Pas parce que c'est juste pour la mitzvah, etc. Ça c'est sûr. Mais ça fait la simcha d'être ensemble. C'est la joie. On se voit une fois par semaine tous ensemble. On se voit pendant le lundi, jeudi, mais je veux dire tout le cadre. Vous savez quel simcha ça fait à Kadosh Baruch? Essayez de faire un effort. Vous savez combien c'est dur après la dafina de venir à la synagogue. Hachem, il est témoin combien c'est dur. Mais je vous assure qu'Akadosh Baruch Hu va vous payer chaque pas que vous allez faire pour lui. Après 120 ans, tu vas dire, ah, j'ai bien fait de venir après la dafina. Chaque pas, chaque 10 centimètres que tu as mis sur le parterre, là, gelé, que tu es venu à la synagogue, et que tu as mis ton manteau, et que tu as mis ta tuque, comme ils disent autres, ta tuque, et que tu as fait pour Akadosh Baruch Hu. Mais c'est un palais que tu t'offres là-haut. C'est un palais. Je vous promets, Béhémet, c'est un palais. Des fois, j'ai pas envie. Des fois, je suis quinté, je suis KO. Et j'ai 36 000 raisons. Et j'ai l'autre idée, je me dis, non, Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas. Le Tzara, il essaie de me casser. On lève, on vient, c'est très dur. Mais quand tu fais, et là, après, tu es bien. Et bah, hasard, tu as un devoir Torah en plus. Tu parles d'ivrer Torah, quel plaisir. Tu arrives à la maison, tu fais Arvit, tu fais une bonne Avdala, tu fais avec une bonne énergie à la maison. Good vibe. Tu as écouté un devoir Torah. Tu vois ce que je veux dire? Tu as rempli ton Shabbat. 1 heure de limoud le Shabbat, Rabotai. C'est comme 1000 heures de limoud en semaine. Tu savais ça, David? Nous dit le Ben Israël. 1000 heures, 1000 heures. 1000. Mais investis, mon gars. Le gars, il me dit, je viens plus le lundi, jeudi, je viens le Shabbat. Et là, tu n'as rien compris alors, si c'est ce géo. Rabotai, hein, Rabbi Marco, c'est vrai ou pas? 1 heure de limoud le Shabbat, c'est 1000 heures. 100%. C'est la Gdoucha du Shabbat. Elle transcende. Et en plus, on a une super soda chéchite avec les noix et les amandes ici. Alors, ça vaut la peine. Hein, on a les gâteaux. Et alors, et il y a les gâteaux à l'orange, il y a tout ce qu'il faut. Hein? À Botaï. Bon, on avance. Ça, c'était Arachat Hashavua. Ça, c'était des unanimes de la semaine que je voulais parler, je voulais discuter. Maintenant, oh là là, il est 48. Je voulais faire les lois on avait dit qu'on allait faire un peu la cacharisation. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de ça ou pas? Non? Alors, est-ce qu'on le fait une autre fois et c'est tout? On le fait en 2024. En 2024. On laisse jusqu'à 2024, l'année prochaine. Hein? Monsieur le rabbin. Mazal Tov. Monsieur le rabbin. Oui, oui. Que vous savez comment on sait que Yehuda, ça serait le père de tous les rois? Parce qu'on dit Gour Aryeh Yehuda. C'est juste, non? On dit Gour Aryeh Yehuda. Le Gimel 3. Aryeh, le Aleph, c'est 1, ça fait 4. Yehuda, c'est 10, ça fait 14. Et 14, c'est David. David Améler. Oh, it's beautiful. Mais Bémet, le pasouk, on l'apprend d'un autre pasouk. Lo Yassur Shevet Miouda, Muhokek Mi Ben Raglav. Pasouk de la paracha de la semaine. Le sceptre royal ne bougera pas de la main de Yehuda. Et le législateur de la Judée, de Yehuda. C'est Yehuda qui est le législateur, c'est Yehuda qui est le roi, le king. Yehuda, Yehudit, Yehoud. Ouais, et bien tout l'homme Israël, il l'appelait sur le nom de Yehuda. Voilà. C'est exactement, le Yehudi. Et non pas de Bechor. Exactement. Et vous savez, le Tamid Racham, c'était quelle tribu? Le Tamid Racham en question, le big boss dans la Torah, c'était qui à votre avis? Vous allez me dire Lévi, non? Lévi, c'est Issachar, il a fait mode. Issachar. Issachar. Dans la paracha de cette semaine, on va apprendre, peut-être au milieu de 7 heures, on va en parler. Peut-être, bien Hashem, on apprend le premier pacte Issachar et Zevulun. Le pacte qui a entre Issachar et son frère Zevulun. Zevulun, il était businessman. D'accord, il avait des voiliers, il avait des marchandises. Et lui, Issachar, il étudiait. Zevulun betzetecha ve'Issachar ba'olecha. Issachar, il recevait la paye de qui? De Zevulun. Et c'est comme ça qu'il y avait le premier pacte de l'Imoud Torah. Et on va voir dans la halakha, est-ce que c'est ramené dans le Shulchan Aruch, ce pacte?
Est-ce que c'est ramené au Rama? Est-ce que c'est juste sympathique ou c'est une vraie dîne? Si quelqu'un, je crois là, dit, si quelqu'un ne peut pas étudier, voilà, tu ne peux pas étudier la Torah. Non, mais puisque ça part- Quelqu'un ne peut pas étudier la Torah. C'est autorisé pour le maaser. C'est une des preuves. Alors, non, tu vas à l'envers, toi. Tu me dis, mais non, je sais qu'on peut le faire. Alors, mais il faut... Alors, Tu comprends ce que je veux dire? Toi, tu viens à la conclusion. moi, Non, parce que maintenant, tu le vois comme ça, donc tu as compris que c'est comme ça. Mais ça veut dire que le pacte, donc on le voit. il a été Et bien, accepté. mec, c'est un pacte qui est à la règle. Si quelqu'un ne peut pas étudier la Torah, qui ne peut pas étudier la Torah, et ben qui doit payer, il paye quelqu'un qui va étudier la Torah. Quoi, mais il paye la Torah pour moi. Comment ça marche la Torah? C'est Ouais, il faut marchandise, c'est quoi? C'est virtuel. Aujourd'hui, avec le Bitcoin et toutes ces notions, on a plus d'idées que le virtuel peut s'échanger. Bon, on va essayer de prendre tout ça, Bezat Hashem, dans le Shulchan Aruch, et voir tout cela. Alors, comment elle dit comme ça? Rappelez-vous de ce type, de ce Rav, excusez-moi. Rappelez-vous de ce grand Rav, Rav Shila, où ce gars, il y avait un monsieur qui a essayé de le balancer chez les Goïms. J'ai raté cette histoire. On a parlé d'un gars qui a dit il avait eu une relation avec une Goya. Et quand il a eu cette relation avec la Goya, il dit, le Rav Shila, il lui a donné des flagellations, des coups. Parce qu'il n'a pas le droit de faire ça, d'être avec une Goya. On ne va pas avec une Goya, ça va pas ou quoi? Et lui, il a été le balancer chez l'autorité babylonienne de Babylone. Comme quoi, il a pris autorité de juge, il a frappé, pour qui se prend? Il fait la justice à votre place alors que c'est vous l'autorité. Je vous la fais courte. Rav Shila a été convoqué. Il a dit pas du tout. Mais ce type, vous savez ce qu'il a fait? Il a été avec une ânesse. Il n'a pas été avec une femme, il a été avec un animal. C'est interdit, c'est très grave ça, c'est la zoophilie. Il dit, tu as une preuve? Il a dit, bien sûr que j'ai une preuve. Et j'ai un témoin. Il a dit, ah oui, il est où? Qui arrive, Eliyahu Hanavi déguisé en témoin. Il dit, bien sûr, on l'a vu, cette dati dans ce champ là-bas et tout. Bon, il dit quoi? Mais il dit, mais d'après votre Torah, il aurait fallu le tuer, oui. C'est interdit la zoophilie, c'est peine de mort. Bon, laisse-nous gérer, on va voir. Tant qu'il gère, etc., il va leur dire, mais soyez cool, parce que Mehmet, il n'avait pas fait ça. Alors à la fin, il a dit, il lui a dit, mais il a été relaxé. Bon, il a été relaxé. Alors à la fin, il lui dit, pourquoi tu as menti? Tu as dit que j'étais avec une ânesse. Il dit, c'est très simple. Les goïms, enfin ce genre de personnes-là, les mitzriotes, sont considérés comme des ânesses. Le passouk dit, Bessa Hamorim Bessaram. C'est une chair d'ânesse qu'ils ont. Et j'ai expliqué que ça veut dire. Est-ce qu'on parle des goïms comme ça? On a expliqué que le hamor, c'est le chomer, c'est la matière. Hamor, chomer, c'est la matière, l'ossature. C'est que le goy, il est que dans le chomer, que dans la matière, et non pas dans tout ce qui est neshama, tout ce qui est spirituel. Et donc, il lui a dit, ah, c'est comme ça que tu dis? Tu dis des gens qui sont... tu dis des goïms, c'est des ânes? Je vais aller leur voir, leur dire, leur balancer. Il a pris le bâton qui était là, paf, il a tué. Et d'ici, la Gemara, elle apprend cette phrase, la Gemara qu'on retrouve aussi dans Sanhedrin, je pense, 72, la Gemara a dit, Abba l'orgecha, shkem l'orgo. Celui qui veut te tuer, devance-le. Et c'est ça qu'aujourd'hui, les Israël vont faire. Ils vont plus se laisser avoir, j'espère en tout cas. Et ils vont prévenir avant de se guérir. OK? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme il a eu un super grand miracle, où Eliyahu Hanavi était venu, etc., il a dit, tu sais quoi, Hachem, tu m'as fait ce miracle, je vais faire l'exégèse d'un verset. Le verset très connu, Hachem Agedula, Vatiferet Vanetzach Vaod. Vous savez, le façon qu'on dit dans Vaïvarech David. Et il va faire l'exégèse. Il va dire c'est quoi? Il va rendre hommage. Comment il va faire? Il va dire comme ça. Lecha Hachem Agedula. D'ici, on apprend aussi quelque chose. Quand Hachem t'a fait un service, rends-lui hommage. Fais quelque chose. Montre Hachem. Fais mitzvah supplémentaire. Fais une tzedaka. Fais une reconnaissance. Fais une soudat odaya. Fais quelque chose pour rentrer à Kadosh Baruch Hu. Rends hommage à Hachem. Lecha Hachem Agedula. Le passage qui dit, à toi Hachem appartient la grandeur. La grandeur. Où s'exprime la grandeur de Dieu? Lui, il dit, Zoma Sebereshit, c'est fait allusion à l'acte de la création du monde. Et comme le pasuk dit, Ose Gedolot Aden Heker, qui accomplit des grands actes et dépasse toute compréhension. La création du monde, c'est la plus grande acte de Dieu. Action, laquelle la création du monde. Il n'y avait rien, ex nihilo, il a créé le monde. Vagevura est la puissance, où Dieu a exprimé cette puissance. Zoyitzet Mitzrayim, ça fait allusion à l'exode de l'Égypte. Comme il y a écrit, Vayar Israël et Ayad Agedo, là. Donc c'est la puissance de Dieu.
Va Tiferet. Dieu, il a la splendeur. C'est quoi la splendeur de Dieu? Où Dieu exprime sa splendeur? Zohama ou Lvana le Yoshua. Arrêtez pour Yoshua. Comme le pasuk dit, Vaïdom Hashemesh Vayariach Hamad. Vous connaissez cette histoire ou pas? Hein? Yoshua, il était en guerre contre les peuples. Et il a fait la guerre. Et quand est-ce qu'on fait la guerre? En journée ou en nuit? En journée. Tu vois rien la nuit. Il n'y a pas les infrarouges là. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? À un moment, le soleil est en train de se coucher. Il va lui dire Shemesh, Tom, soleil, lune, bougez plus. Bougez plus, bougez plus. J'ai besoin encore quelques heures là pour la guerre. Et le soleil et la lune sont arrêtés, ils ont été tournés. Et Yoshua Binoun. Voilà la Tiferet, voilà la gloire de Dieu. Voilà. Pour un disciple de Moshe Rabbeinu qui dit arrêtez-vous, tout s'arrête. Ça, c'est la grande, parce qu'il est attaché à Dieu. Ve'anetzach, le triomphe. C'est quoi le triomphe? Où Dieu, où on retrouve le triomphe de Dieu? Zoma Palatash el Romi. Ça fait allusion à la chute de Rome. Est-ce que Rome a chuté, Basov? Oui. Bien entendu. Rome qui a tué l'âme Israël, qui a brûlé le Beth Amidash, qui a détruit, il est Netzar, il n'y a plus rien. T'as Netzar, c'est toi qui es Netzar, c'est toi qui est là, qui est éternel et qui est triomphe. Netzar, c'est le triomphe, le triomphe, le Nitzachon. Vechen Omer, Veyez, Nitzram, Al-Begadev, Vehaod, et la gloire de Dieu. Zom Ilchemet Nahale Arnon. Ça fait allusion à la guerre dans les gorges de l'Arnon. Vous savez ce que c'est les gorges de l'Arnon? On l'avait expliqué à l'époque, en rentrant en Eretz Israël, les Moréim, c'était comme le Hamas d'aujourd'hui, ils se sont cachés dans des trous, dans des grottes. Il y avait 2 montagnes, il y avait un fleuve, le fleuve de Arnon. Les bénis Israël passaient sur les rives du fleuve pour rentrer en Eretz Israël. Les Moréim, ils étaient avec des flèches et des roquettes et des des gros rochers pour tout balancer sur le Ham Israël dès qu'ils allaient être en bas. Allez. Et à ce moment-là, Hachem, il a pris les 2 montagnes, une en face de l'autre, où il y avait des trous, il y avait des renforcements, il y avait ici des reliefs. Il a écrasé tout le monde. Il les a écrasés. Il a fait, comment on appelle ça? Il a fait pénétrer une montagne dans l'autre. Il les a écrasés, après il les a redissociés et il les a scindés en 2. Et là, tous les membres sont tombés dans le Nahal, dans le feu. Et Mère Myriam, c'est lui qui a refait jaillir tous ces ossements. Lorsqu'ils ont vu ça, ils ont fait une bénédiction à Dieu, ils ont fait un chant. Ils ont fait ce qu'on appelle un chant, ce qu'on appelle le Shiraber, etc. Ça, à ce moment-là, donc c'est ça la gloire de Dieu. Il y a un passage qui vient et dit à cela. Qui kol bashamayim va'aretz. Toute chose dans le ciel et sur terre appartiennent à Dieu. Zo milchemet Sisra, on termine le shiur avec ça. Ça fait allusion à la guerre contre Sisra. Rappelez-vous qu'il y avait une guerre contre le général de l'armée cananéenne qui appelait Sisra. À l'époque de Dévora, de Yaël. Vous vous rappelez comment Yaël a tué Sisra? Il lui a pris le pieu de la tente, elle lui a enfoncé dans la tempe. Et c'est comme ça qu'elle a tué. Yaël, c'est une tzadéket, cette Yaël. Et va Tachar Dévora. Et on chante tout ce chant dans le parashat Béchalach, l'Aftara. N'est-ce pas? Va Tachar Dévora. Et cette chira que l'on fait, il y a tout un chant que l'on fait. Sisra, c'était le général, il a été noyé dans le fleuve avec ses 90 fantassins, bref, des centaines des milliers de morts. Qui est venu en aide à Sisra? Tout le monde est venu en aide à Sisra. Tout le monde est venu en aide, même les planètes. Mais ils ont mis des énergies à eux. Il y en a une qui n'est pas venue en aide. Dévora, elle va le châtier dans sa poésie. Elle va dire Orou Méroz. Parce que tout le monde est venu aider Israël à ce moment-là. Orou Méroz. Il y avait un endroit qui s'appelait Méroz. Ces gens-là, ils ne sont pas venus aider Israël. Mais Rachid amène une autre explication. Orou Méroz, c'est la planète Méroz, Mars, qui n'est pas venue aider. Elle a été maudite. À ce moment-là, toi, planète Mars, qui n'est pas venue aider. Parce que même les planètes, même les astres, l'astrologie, elle était en faveur du Ham Israël. La seule astre qui n'était pas en faveur, qui n'a pas aidé dans son système, je ne peux pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire, et bien c'est Mars. Orou Rose, parce qu'il dit, incroyable. Rabotai, alors je vous souhaite Shabbat Shalom, et je vous souhaite que de bonnes choses, et comme j'ai dit ce lundi, je
pourrai pas, je fais une sortie avec ma femme et mes enfants, mais on se retrouve prochain jeudi, qui est le jeudi prochain, et on se retrouve pour le premier shiur de 2024, quoique c'est nous en 2024, on n'a rien à faire, on doit pas se baser sur cela, on ne doit pas se baser sur le... Il ne faut pas fêter le réveillon, hein, Rabotaï. On ne fête pas de réveillon, je vous le sache, la halakha, hein. Pas de réveillon, parce que le réveillon, c'est la brit mila de Imar Shemo, hein. Vous avez compris ou pas? Donc, il n'y a pas de réveillon. Razak, 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 Razak. Alors, et Razak, il termine le livre de Bereshit. Bravo. C'est 115 chaque Razak. C'est 345 la gematria de Moshe. C'est Moshe qui a fait le premier. Razak, monsieur Bronner. Que de bonnes choses. Je vous embrasse à tous.